J'ai l'habitude en fait de considérer qu'on ne peut pas accomplir un certain progrès sans avoir encore une fois une vision avec le recul nécessaire sur un ensemble de disciplines. Alors bien entendu on ne peut pas tout faire, mais ça n'est pas être dilettante que lorsqu'on étudie la médecine, de comprendre comment se forment les caractères chinois, quelles sont les visions qu'on peut avoir du paysage, ou encore comment se trace un bambou ou une orchidée. Et à l'inverse, quand on veut bien connaître la peinture, il faut avoir une idée assez précise de la façon dont on considère la santé de l'univers et de ce petit univers qu'est l'être humain. Donc, pour ces raisons, dans le cadre de ce séminaire, je vais donner un certain nombre de cours théoriques et pratiques sur la calligraphie et la peinture à l'encre. On va se concentrer essentiellement sur l'encre. Et puis d'autre part, donc, des conférences en soirée qui porteront soit sur des aspects particuliers de la médecine ou de la pharmacopée chinoise, soit sur les liens qui peuvent exister entre médecine et peinture et calligraphie. La peinture et la calligraphie en Chine sont deux disciplines qui sont intriquées depuis leur création pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce que le matériel et les supports qui sont utilisés sont extrêmement proches, voire quelquefois identiques. Et puis toute une partie de la peinture a été exercée notamment sous les Song et dans toute une partie de l'histoire de la Chine, par des lettrés qui étaient donc aussi calligraphes. Et puis enfin parce que dans une peinture, on a souvent un élément pictural et qui est accompagné d'un poème, d'une signature, de la date, qui sont calligraphiés, et on juge autant la calligraphie que la peinture. Donc, pour cette raison, en général, on étudie les deux ensemble. Alors bien entendu, on peut très bien n'étudier que la calligraphie, on peut aussi n'étudier que la peinture, mais un certain nombre de gestes essentiels qui vont servir en peinture sont des éducatifs qu'on apprend à travers la calligraphie. Par exemple, le tronc d'un bambou, enfin le chaume d'un bambou pour être plus exact sur le plan botanique, eh bien c'est un trait vertical de calligraphie. Les feuilles du bambou vont correspondre à des traits obliques en calligraphie, les techniques d'appuyer, de relever, les changements de direction, le pinceau avec la pointe à l'extérieur ou à la pointe centrale et ainsi de suite, sont un ensemble de techniques qui vont servir aussi bien pour obtenir les effets graphiques qu'on a dans la peinture à l'encre que pour produire des calligraphies harmonieuses.